Dans un petit village niché au cœur de collines verdoyantes, vivait un jeune homme nommé Oku. Ce village, avec ses maisons aux toits de chaume et ses ruelles pavées, semblait figé dans le temps. Les habitants y menaient une vie simple, rythmée par les saisons et les traditions ancestrales. Oku, bien que modeste, était reconnu pour sa gentillesse et sa serviabilité. Il aidait les anciens à porter leurs charges, réparait les clôtures endommagées et participait activement aux festivités locales. Cependant, derrière son sourire constant, Oku cachait une profonde mélancolie. Depuis son enfance, il était épris d'une jeune femme du village nommée Awel. Awel était d'une beauté envoûtante, sa peau avait la douceur de la soie, ses cheveux noirs cascadaient en boucles épaisses, et ses yeux, d'un brun profond, reflétaient une intelligence vive et une curiosité insatiable. Elle était également talentueuse, jouant de la kora avec une dextérité qui laissait l'auditoire émerveillé. Elle était également appréciée pour son esprit vif et sa façon de voir le monde de manière unique. Elle avait une aura qui attirait instantanément les regards, mais elle restait inaccessible à tous, y compris Oku. Oku avait tenté à plusieurs reprises de déclarer sa flamme à Awel. Il lui offrait des présents modestes mais sincères, des fleurs sauvages cueillies à l'aube, des poèmes maladroitement écrits mais empreints de passion, et des sculptures en bois qu'il taillait lui-même. Malheureusement, Awel, bien que toujours polie et gracieuse, ne montrait aucun signe d'affection particulière envers lui. Elle le considérait comme un ami, rien de plus. Un jour, une rumeur se répandit dans le village, un étranger, riche marchand venu des terres lointaines, avait posé son dévolu sur Awel. Il lui offrait des bijoux scintillants, des étoffes luxueuses et promettait de l'emmener découvrir le monde au-delà des collines. Le cœur d'Oku se serra à cette nouvelle. Il se sentait impuissant face à cet homme qui pouvait offrir à Awel tout ce dont elle avait toujours rêvé. Un soir, alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes orangées, Oku décida de rendre visite à Awel. Il espérait une dernière fois lui ouvrir son cœur et lui montrer l'amour sincère qu'il lui portait. Il apporta avec lui une boîte de chocolat, une douceur rare et précieuse dans leur contrée, qu'il avait obtenue en échange de plusieurs jours de travail ardu. Arrivé devant la maison d'Awel, il prit une profonde inspiration et frappa doucement à la porte. Après quelques instants, la porte s'ouvrit, révélant non pas Awel, mais le riche marchand. L'homme, vêtu de vêtements somptueux, le regarda avec une curiosité mêlée de condescendance. Que puis-je pour vous, jeune homme demanda le marchand d'une voix suave. Oku, déconcerté, balbutia. Je suis venu voir Awel. Est-elle là? Avant que le marchand ne puisse répondre, Awel apparut derrière lui. Elle portait une robe en soie d'un bleu profond, ornée de motifs dorés, qui mettait en valeur sa beauté naturelle. Cependant, son expression était froide, presque distante. Oku, que fais-tu ici demanda-t-elle, ses yeux ne reflétant aucune émotion. Oku, sentant une boule se former dans sa gorge, tendit la boîte de chocolat. Je voulais te voir, Awel. Je t'ai apporté ceci. Awel jeta un coup d'œil à la boîte, puis leva les yeux vers Oku. Je te remercie, Oku, mais comme tu peux le voir, je suis occupé. Le marchand, sentant l'embarras de la situation, intervint. Ma chère, qui est ce jeune homme? Awel hésita un instant avant de répondre. C'est Oku, un ami d'enfance. Le mot ami résonna comme une cloche funèbre aux oreilles d'Oku. Il comprit à cet instant que jamais Awel ne le verrait autrement. Le cœur lourd, il hocha la tête, murmura un au revoir à peine audible et s'éloigna, laissant derrière lui la boîte de chocolat et ses espoirs brisés. Cette nuit-là, Oku erra sans but dans le village, ses pensées tourbillonnant comme les feuilles mortes emportées par le vent. Il se retrouva finalement à la lisière de la forêt, un endroit où il aimait se réfugier pour réfléchir. Les arbres, hauts et imposants, semblaient murmurer des secrets anciens. La lune, pleine et lumineuse, éclairait son chemin d'une lueur argentée. Assis sur une souche, Oku laissa libre cours à ses larmes. Il se sentait insignifiant, incapable de rivaliser avec le riche marchand. Il se demanda pourquoi le destin était si cruel, pourquoi l'amour qu'il portait à Awel n'était pas réciproque. Soudain, une voix rauque interrompit ses pensées. Pourquoi pleures-tu, jeune homme? Oku leva les yeux et aperçut un vieil homme appuyé sur un bâton. Sa silhouette était floue dans l'obscurité, mais il avait une présence imposante. L'homme, vêtu de haillons, semblait étrangement à l'aise dans la forêt, comme s'il en faisait partie. Je suis seul, vieux monsieur. Et mon cœur est brisé. Awel, elle ne m'aime pas. Elle préfère ce marchand riche. Je ne peux rien faire. Je suis invisible à ses yeux. Le vieil homme s'approcha lentement, son regard perçant scrutant les moindres gestes d'Oku. Il y a quelque chose que tu ne comprends pas, jeune homme. L'amour n'est pas une question de richesse ni de statut. Ce n'est pas ce que tu as qui compte, mais ce que tu es prêt à sacrifier. Oku fronça les sourcils, ne comprenant pas. Sacrifier quoi demanda-t-il d'une voix tremblante. Le vieil homme sourit mystérieusement et sortit un petit livret de sa poche. La couverture, usée par le temps, semblait avoir vu bien des années. Il tendit le livret à Oku. Ce livret a le pouvoir de réaliser tous tes vœux. Mais chaque vœu a un prix que tu devras payer. Il n'y a pas de retour en arrière une fois que tu as écrit ton désir. Oku, intrigué mais sceptique, saisit le livret. À l'intérieur, il n'y avait aucune page blanche. Sur chaque page, une phrase simple était inscrite, demande ce que tu veux, et il t'arrivera. Qu'est-ce que c'est que ce truc murmura Oku, plus perplexe qu'autre chose. Ce livret n'est pas un jouet, jeune homme. C'est un outil puissant. Utilise-le bien, et tu obtiendras tout ce que tu veux.
Mais sois prêt à faire face aux conséquences. Quand tu demandes quelque chose, tu donnes toujours quelque chose en retour. La balance doit être respectée. Oku regarda le vieil homme dans les yeux. Il n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi serein dans une situation aussi étrange. Il hésita un moment, puis, dans un élan de désespoir, écrivit dans le livret, « Je veux qu'Awel tombe amoureuse de moi. » À peine avait-il terminé d'écrire qu'un bruit sourd se fit entendre derrière lui. Il se retourna et, avec un choc, aperçut Awel se tenant là, à quelques pas, le regard brillant, comme si elle l'attendait. Awel s'approcha de lui, et sans un mot, posa sa main sur son cœur. Un sourire radieux éclaira son visage. Oku, je t'aime. Je n'ai pas pu le voir avant, mais maintenant je le sais. Mon cœur est à toi. Oku n'en revenait pas. C'était ce qu'il avait toujours voulu. Les mots qu'il avait rêvé de dire, et pourtant, il ressentait une étrange inquiétude. Il savait que quelque chose n'allait pas. Il avait obtenu ce qu'il voulait, mais à quel prix? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. N'oubliez pas de liker et de partager avec vos amis. À très bientôt pour d'autres récits fascinants.